Aujourd'hui, il s'absorbe environ 300 000 pieds carrés de bureaux à Québec. Et malgré toute cette effervescence-là, les taux d'inoccupation sont demeurés relativement faibles. La construction n'est pas terminée. Il y a d'autres projets qui sont annoncés pour 2013-2014. Et chaque fois qu'on pense que ça va s'arrêter, ça continue. Par contre, malgré tout, il reste que les projets qui sont purement spéculatifs se font plutôt rares. Alors que d'autres intervenants, comme la fonction publique, vont se diriger davantage vers des constructions sur mesure. Et depuis les dernières années, les compagnies d'assurance ont construit pratiquement la moitié des pieds carrés qui se sont construits à Québec. En 2012, on est pressé. Donc, la façon de consommer a évolué, de sorte que ces centres communautaires, souvent qui sont situés dans des secteurs là, quand même relativement centraux, ont perdu un peu de leur lustre. Il ne serait pas surprenant de voir ces immeubles-là être transformés, être densifiés ou carrément où on verra un changement d'usage drastique. Donc, effectivement, ça pourrait représenter des opportunités pour certains promoteurs. Évidemment, la ville va être favorable à ce genre de transformation-là. Donc, on parle de densification, on parle de maximiser les infrastructures d'une ville. Ces propriétés-là sont effectivement un bon exemple. On s'attend nécessairement à un léger ralentissement au niveau de l'écoulement des unités. L'entrée de gamme, par contre, est un produit très recherché. C'est un produit qui est adapté aux premiers acheteurs, surtout avec la hausse des résidences unifamiliales, des jumelés. Ce type de produit-là est très recherché. Le haut de gamme, encore une fois, on voit la demande est là. Par contre, il faudra faire attention, il faudra que l'offre se stabilise. Au niveau du moyen de gamme, effectivement, on peut s'attendre à un ralentissement dans l'écoulement des unités. La ville, qui est le principal promoteur au niveau industriel, a vu la capacité de ces zones industrielles là, être remplies à pleine capacité, avec très peu de possibilités d'agrandissement. De sorte que les seuls terrains disponibles se retrouvent à Saint-Augustin-de-Desmaures ou même sur la Rive-Sud. Les investisseurs ont de l'argent disponible et seront nécessairement là, à la recherche d'occasions d'affaires. Donc, comme il existe peu de produits disponibles, peu de produits à vendre, les valeurs devront normalement continuer à augmenter. Mais avec la hausse des valeurs, le développement de nouveaux projets, de nouveaux produits devient une alternative intéressante puisque la relation entre le coût et la valeur des propriétés est à l'équilibre dans plusieurs créneaux de marché. Donc, inévitablement, ça va créer une pression à la hausse sur les valeurs des terrains disponibles et, à tout le moins, là, obligera les promoteurs à densifier et à tenter d'aller chercher le maximum des terrains.